Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, pour être franche avec vous, j'avais tourné une autre vidéo aujourd'hui qui ne me plaît, mais alors pas du tout. J'ai fait n'importe quoi, je me suis emmêlé les pinceaux, j'ai voulu parler de Procreate en montrant des tips et en fait je me suis perdue dans mes explications, je revenais en arrière, il y avait des choses qui marchaient pas, bref, n'importe quoi. Donc je retournerai cette vidéo pour un autre moment. Et du coup, aujourd'hui on est mercredi, je dois poster la vidéo demain. Je me l'impose, hein. C'est mon propre choix. Mais je voulais tourner du coup autre chose de plus simple pour que mon frère ait le temps de la monter ce soir et la poster demain midi. Du coup j'ai fait simple, j'ai mis une boîte à questions sur Instagram en story et je vous ai demandé de me poser des questions que vous aviez envie de me poser où je peux pas forcément répondre justement en une seule story, donc répondre sur YouTube était la bonne solution, voilà. Alors, soyons sérieux, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre comme question ? Coucou, comment as-tu arrêté tes missions de graphiste du jour au lendemain? Alors j'ai pas arrêté du jour au lendemain, en fait j'ai fait une transition entre le graphisme et l'illustration courant 2020, mais en 2019 je prenais déjà un petit peu d'illustration parmi mes missions graphisme. En fait, je faisais l'illustration mais très vectorielle, vraiment faite pour des vidéos d'explications tout en vectoriel avec tous ces personnages très simples et filiformes que l'on voit sur internet. Du coup c'était une façon pour moi de mélanger un petit peu des deux dans mes missions et je sais qu'on me contactait beaucoup parce que justement je faisais l'illustration vectorielle en plus du graphisme. Après j'ai continué à faire ça, début 2020 j'en faisais encore beaucoup de faire du vectoriel justement. Puis j'ai pris des vacances été 2020 et en fait en revenant de vacances c'est à ce moment là où je me suis vraiment posé la question si je voulais continuer à faire ça ou non et où du coup j'ai juste arrêté de chercher des clients, donc j'ai mis en pause mon compte Malte qui était encore actif à l'époque et tout, pour ne plus avoir de contact via des plateformes comme ça et du coup essayer d'avoir beaucoup moins de missions graphisme. Après, j'avais toujours mes clients récurrents, les clients qui me demandaient si je pouvais faire d'autres missions pour eux, tout ça, donc je continuais à dire oui, même si effectivement quand on arrête de prospecter, ça se voit, ça se sent surtout. Il y a beaucoup moins de personnes qui venaient me voir et du coup j'avais moins de propositions et ça me laissait plus de temps pour m'investir sur tout ce qui était réseaux sociaux. Donc ça n'a pas non plus été du jour au lendemain comme ça, mais c'était une vraie décision. J'ai mis quand même 2-3 mois vraiment pour y réfléchir et à vraiment me décider. Je passe 3 heures à faire ce que les autres font en 1 heure. Des conseils pour s'améliorer. La pratique, je sais pas de quoi tu parles dans exactement cette question-là. Après, que ce soit du dessin, que ce soit la création de posts ou du graphisme ou quoi que ce soit, enfin, il y a que la pratique, hein, forcément. Je pense que même quand tu commences à faire une illustration, les premières années, tu mets 6 heures pour faire un truc qui est pas terrible. Au bout de 3 ans, tu sais le faire très rapidement, mais le reste, tu n'y arrives pas encore. Puis, à force de pratiquer, t'as tous les réflexes qui viennent, les raccourcis, même si c'est d'une application ou quoi que ce soit. Et du coup, ça va de plus en plus vite. Après, on a tous notre rythme. Je sais que régulièrement, je mets sur Insta qu'une illustration, ça me prend 1 heure, 1 heure et demie grand max, pour une illustration plutôt simple pour Insta par exemple. Mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui mettent 6 heures. J'avais déjà posé la question une fois et c'était vraiment intéressant et impressionnant la différence qu'on avait entre chaque personne. Tout simplement parce qu'on n'a pas le même style et qu'on n'utilise pas les mêmes techniques et qu'on prend pas le même temps. Il y en a aussi, je sais, qui bossent devant une série. Moi, c'est mon cas, je bosse devant YouTube. Il y en a qui sont à fond, full concentrés et qui le font d'un coup. Franchement, faut pas trop se comparer comme ça. Du moment que toi, c'est ton rythme et que tu y arrives, donc le résultat te plaît au final, c'est pas grave de mettre 3 heures, non? Comment te projettes-tu dans ton métier dans 10 ans? Merci Lila. Ah, c'est dur comme question ça. J'ai l'impression d'être un entretien d'embauche. Alors après c'est une question qui est cool et qui est hyper intéressante dans mon métier. Je pense que de toute manière, là j'ai bien commencé en arrêtant justement de faire trop de missions freelancing, même voire plus du tout. Là j'en ai encore une en cours. Et après ça, j'essaye de plus en prendre, en tout cas si j'ai pas de bonnes missions, de bonnes opportunités. Du coup dans 10 ans j'ai plein d'idées dans la tête, après on verra exactement si ça se concrétise ou pas. C'est drôle parce que je peux en parler ici sur YouTube parce que j'en ai déjà parlé dans des podcasts auxquels j'ai participé. J'aimerais beaucoup monter une start-up autour de l'illustration, donc être moins illustratrice mais plus vraiment dans la création d'entreprise qui est destinée du coup aux illustrateurs pour les aider. Je donne pas plus de détails parce qu'il va falloir que je regarde un petit peu ça plus intensément et que j'essaye de savoir exactement ce que je veux faire là-dedans. J'ai une bonne idée, mais on verra. Après, du coup, j'aimerais bien avoir cette start-up plus la création de contenu à côté, donc vraiment YouTube, Instagram, ça je veux continuer, et avec des formations comme celle qui sort bientôt, tout autour du freelancing, mais
pas forcément que du freelancing, mais vraiment des formations et des petits cours faits pour les illustrateurs pour qu'ils puissent vivre de leur passion et que transformer leur activité, leur passion en vrai business. Donc ça c'est vraiment un truc que j'ai envie de développer, en tout cas sur 2022, voire 2023, mais bon, ça bouge tellement souvent que j'ai l'impression que déjà en 2022 ce sera pas mal. Et après encore, j'en sais rien, dans 10 ans j'aurai quoi? J'aurai 37 ans. Ah la vache, c'est dur de dire ça maintenant. Je sais pas, il y a encore tellement d'opportunités, tellement de choses. Cette année, j'ai un peu ramé, nagé parmi plein d'idées et pour trouver exactement ce que je voulais faire, donc c'est un peu compliqué. Mais je sens que je suis sur la bonne voie, je suis en train de développer de toute façon le cours et toutes ces choses-là à côté. Et je sens que je suis en train de trouver mon pourquoi, vraiment la chose pour laquelle j'ai envie de bosser, j'ai envie d'aller beaucoup plus loin pour maintenir mon activité sur les prochaines années. Donc être moins illustratrice, toujours dans le cercle d'illustration, mais pas être illustratrice à temps plein, mais bosser pour les illustrateurs. As-tu eu des coups durs dans le travail récemment? Oui, j'en ai parlé dans la vidéo il y a pas longtemps où justement je vous disais que c'était dur du coup financièrement, mais à côté forcément le fait d'avoir moins de boulot et de pas être encore sûre à 100% de ce que je veux faire, où je veux aller, où je veux me diriger, c'est toujours un petit peu compliqué. Après là je commence à un peu voir le bout de ce tunnel où justement on se cherche un peu et on se demande vraiment si on est à la bonne place quoi. Je pense que tout le monde en commençant en freelance, en commençant à son compte, on a tous une période plus ou moins longue au début. Alors des fois, si vous passez de salarié à entrepreneur, je pense que c'est sur la fin du salariat où on se pose vraiment ces questions. Moi, comme j'ai été dans l'entrepreneuriat directement après les études, j'ai eu bien 6 mois où je me demandais ce que j'allais faire, qu'est-ce que j'étais en train de faire, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, tout ça. Et là, je pense que les 6 mois qui viennent de s'écouler, c'était exactement ça, comme j'ai changé un peu mon activité, où j'étais du genre, mais je sais pas ce qu'il faut que je fasse, je sais pas où je vais, j'ai aucune indication, j'ai personne qui me tient la main, qui me dit, tiens, il faut faire ça, ça, ça. Non, c'est à toi de savoir exactement ce que tu veux faire et de le développer, du coup. Donc là, ça va mieux, mais ça n'a pas été facile pendant les derniers mois. Après, je suis très contente, il n'y a aucun problème. Enfin, même je disais, au niveau financier, c'est compliqué, mais j'ai mon appartement et tout, franchement, merci quoi, c'est trop bien. Mais j'ai hâte de sortir de ce pic de démotivation où justement on est un peu perdu. Là, ça va mieux, donc c'est cool. Mais après, c'est normal d'avoir des moments de mou. Enfin, je l'ai vu sur les 3 années que je viens de passer en free, ça fait ça tout le temps. Donc si vous avez des grands moments de démotivation et après vous avez des moments de motivation, c'est les montagnes russes, c'est normal. Bienvenue dans l'entrepreneuriat. Une question de mon frère, elle me fait trop rire. Ton niveau de stress exprimé en taille de monument. Je sais pas. Là en ce moment je suis pas trop stressée, ça va. Un petit peu, mais le mois dernier j'étais hyper stressée. Alors moi c'est facile, là ça va, mais j'ai de l'eczéma qui apparaît sur les mains quand je suis très stressée. J'avais fait un stage il y a quelques années où j'avais pas senti de stress, mais mon corps m'avait montré que j'étais très angoissée et très stressée, où j'avais de l'eczéma sur toutes les mains, je pouvais plus rien toucher, tellement ma peau elle s'en allait complètement. J'étais obligée de m'embaumer les mains de crème et de faire des bandages style momie, où vraiment j'avais plus de mains dans le métro, je pouvais pas m'accrocher à la barre, j'étais comme ça avec mes coudes. Donc là, je le sais quand j'ai des périodes de stress parce que mon eczéma revient et là j'en ai pas, donc ça va. Je pense que le niveau moins en monument, c'est genre une statue sur un rond-point. C'est petit une statue sur un rond-point. Donc ça c'est un petit niveau de stress mais complètement gérable. Moi je dirais un peu plus grand qu'une statue sur un rond-point, mais pas non plus un bâtiment genre une cathédrale quoi. Est-ce que tu réussis à faire des ventes sur Redbubble? Oui. Là pour le coup j'ai fait je sais pas combien j'ai fait de ventes. Attends, je vais regarder. J'ai fait 34 ventes en tout et j'ai gagné un peu plus de 20 €. Du coup ça va, c'est cool. Pour un truc que je gère pas, à part faire les illustrations, et c'est celle que je fais sur Instagram, du coup que je mets après sur Redbubble. Donc en vrai j'ai aucune gestion, ça me prend 0 temps. Le seul temps que ça me prend c'est de passer mes fichiers sous Photoshop pour les agrandir et faire en sorte qu'ils soient de très très bonne qualité et les ajouter sur la plateforme. Donc je fais ça genre une fois toutes les 2-3 semaines, ça me prend 1 heure. Voilà, c'est toute la gestion que je fais, j'en fais pas plus. Donc une vingtaine d'euros pour ça, je trouve que c'est correct.
j'ai pas 36 000 produits, il faut que je les mette beaucoup plus en avant. Donc si vous n'avez pas vu ma boutique Redbubble, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est en dessous dans la description et d'aller voir un petit peu mes prints. J'ai des carnets, j'ai des affiches, j'ai des cartes aussi. Donc pour Noël, je sais que Redbubble, c'est eux qui font les promos, donc moi quand il y en a, je vous les communique sur Instagram. Donc vous n'avez qu'à cliquer sur les liens et vous avez plein de choses en promo. Je sais que les carnets et les posters sont très souvent en promotion et du coup ça fait des choses très très chouettes à offrir à Noël, par exemple si vous savez qu'il y a des gens qui aiment bien mes illustrations. Petite idée comme ça. Donc ça, je vous communique tout sur Instagram et le lien direct juste en dessous dans la description. C'était le moment pub. Ah, une autre question justement en relation. Tu nous prévois des produits de Noël cette année? Non, rien en particulier en plus de ma boutique. Je vais mettre mes illustrations de Noël qui avaient bien plu l'année dernière sur la boutique, je pense d'ici mi-novembre. Du coup, pour pouvoir les proposer, comme je disais juste avant, en poster, affiches, cartes et en carnet. Ça, je trouve ça cool. Mais après, des produits particuliers, non, parce que l'année dernière, les années d'avant, j'en ai fait. Ça m'a pris beaucoup plus de temps que ça m'a rapporté d'argent, donc non. Je sais que l'année dernière, je crois que j'en ai fait une vidéo justement là-dessus. J'avais déjà 30 000 abonnés, mais j'ai fait des produits de Noël, j'ai fait une box avec un calendrier, un carnet, des stickers et tout. Et j'ai vendu 10 box, un truc comme ça. Donc j'ai perdu de l'argent quoi. Donc tout le temps que ça m'a pris, il m'en reste, j'ai encore des calendriers non ouverts, encore sous plastique de l'année dernière. J'en ai pas beaucoup, j'en ai genre 4-5, mais c'est des trucs qui me serviront pas et qui serviront à personne vu que c'était le calendrier de cette année. Donc là, non. Pas pour Noël cette année, puis ça va être trop compliqué, j'ai plein de trucs. Comme j'ai dit dans une ancienne vidéo, j'ai un truc à vous annoncer d'ici fin novembre, donc à cause de ça, grâce à ça, je ne ferai pas d'autres produits de Noël, non. J'ai envie de créer des collabs entre une marque et moi, ou alors deux marques ensemble, juste pour m'amuser sans être rémunérée, mais plutôt pour me faire connaître. Genre Barbara Papa pour Louis Vuitton. Je risque quoi en termes de légalité? Pas grand chose. Je sais pas si t'as déjà vu sur Dribbble, t'as beaucoup de gens qui s'amusent à faire des rebranding. Ou par exemple, ils prennent Facebook et ils refont tout le design de Facebook en tant que designer graphique ou web, développeur, tout ça. Et ils taguent Facebook et il y a marqué le logo, enfin il y a les noms. Franchement, du moment que ça reste un faux projet et que c'est écrit, que c'est un projet personnel, que c'est un faux projet du coup, que tu mets pas une partenariat rémunéré en dessous pour faire croire que tout le monde que c'est quelqu'un de Louis Vuitton qui t'a payé, je pense qu'il n'y a aucun problème. Du moment que tu le précises, que c'est un projet personnel, ça peut être très très cool et justement ça peut te faire repérer aussi. Je sais plus qui avait fait ça il y a un moment, en illustratrice. Je vais pas dire de bêtises, je vais pas dire non, qui avait fait un faux projet pour Nike et du coup elle avait fait des illustrations de personnes avec les chaussures et tout et 2 mois après elle bossait pour Nike quoi. Donc totalement faisable et c'est un bon moyen en plus de se faire repérer pour bosser pour une marque, donc très bonne idée. Comment trouver un agent? Compliqué comme question. Ça, je pense que je ferai un live à un moment avec quelqu'un qui a un agent ou avec un agent directement parce que c'est une question qui m'intéresse aussi et où je suis très mal placée pour répondre tout simplement parce que je n'ai pas d'agent et j'ai jamais essayé d'en avoir un. Donc ça, c'est totalement un truc qui m'intéresse vraiment. Donc ça peut être une très bonne idée de live. Je vais essayer de trouver quelqu'un qui serait chaud pour faire un live avec moi à un moment. De préférence, si j'ai des agents qui me suivent, n'hésitez pas à envoyer moi un message si vous voulez faire un live avec moi pour expliquer un peu votre métier et justement quels sont les critères pour pouvoir être embauché dans une agence d'illustrateur, un truc comme ça. Ça pourrait être trop cool. Allez, dernière question. As-tu des conseils pour oser plus dans son activité, comme démarcher, se vendre, se montrer? Merci. Franchement, c'est dur. Enfin, je peux te donner les conseils bateaux que tout le monde dit, c'est-à-dire il faut le faire, te pose pas de questions, écris ton mail, vas-y, envoie-le, tout ça. Oui, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire, surtout quand on est assez jeune et qu'on n'a pas beaucoup d'expérience. Je sais à combien ça peut être déstabilisant et du style gros syndrome de l'imposteur qui est tout le temps là avec nous, à côté de nous, genre hey, salut poto. Et du coup, c'est pas si facile que ça. Le meilleur conseil, et moi ce qui m'a pu m'aider au mieux, c'est de s'entourer, d'avoir des gens autour de toi qui font la même chose que toi. Pas ta famille, ton copain, ta copine, tes parents qui connaissent pas forcément ton métier, qui vont juste être derrière toi en mode supporter, du style vas-y ma fille, tu peux y arriver, envoie juste ton mail. Ok, mais t'es pas passé par là, enfin c'est compliqué d'en discuter avec toi.
Ça, je comprends totalement. Du coup, ce que j'avais fait au tout début de mon activité, c'est que j'avais essayé de contacter d'autres personnes sur Instagram qui étaient aussi illustratrices comme moi. Et je leur avais demandé si elles étaient OK pour aller boire un verre ensemble et que l'on puisse discuter. Donc c'était des personnes que je connaissais pas du tout. Elles me connaissaient pas forcément. J'ai quand même pris des personnes que moi je suivais. Je sais pas si elles me suivaient ou pas à l'époque, j'ai pas regardé, je me rappelle plus, je vous avoue. Mais le fait d'avoir discuté avec ces filles-là, d'avoir pu un peu parler de nos activités et même des trucs cons genre Instagram, YouTube, tout ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Et on est resté bien sûr en contact, on s'est vu plusieurs fois. Bon, après il y a eu le Covid, mais en fait, l'esprit communauté, moi je suis persuadée que ça peut faciliter tellement de choses. Dans le sens où, dans la vie, t'as besoin de rôle modèle et t'as besoin de mentors. Et même si c'est des gens qui font la même chose que toi, au même stade que toi, donc peut-être qu'ils sont au tout début de leur activité, le fait d'être à 2, à 3, à 4, de s'entraider, de se serrer les coudes et de se motiver mutuellement parce qu'on fait la même activité et qu'on veut tous réussir dans notre activité, c'est génial. Là, la dernière fois, quand j'ai fait l'interview avec le podcast Sens Créatif, où j'étais avec Jérémy, il y avait d'autres personnes qui étaient là, du coup, pendant l'interview, dont Kevin. Et ils m'ont raconté l'histoire de Kevin, il la raconte aussi, du coup, dans l'épisode. Je trouve ça incroyable, en disant que Kevin, quand il est arrivé dans la communauté Patate, il était tout timide, il n'avait pas beaucoup de clients, il savait pas trop comment se débrouiller, et il est rentré au Patate Club, où là il a rencontré plein de gens qui lui ont dit mais faut que tu fasses comme ci, comme ça, qui ont cru vraiment en lui, et des gens qui étaient aussi illustrateurs et graphistes et qui du coup ont pu lui donner des vrais conseils sur son portfolio, sur ses mails, sur la façon de démarcher, sur son Insta. Toutes ces choses-là, ils ont vraiment pu l'accompagner. Aujourd'hui, Kevin n'a même plus de place pour prendre de nouveaux clients. Il les refile aux autres du Patate Club, d'après ce que j'ai compris. Je trouve ça incroyable. Il est hyper doué et il avait juste besoin d'un coup de pouce pour tout ce qui était démarché, clients, factures, administratif. Et le fait de rencontrer d'autres personnes qui étaient aussi dans ce cas-là, bon là, l'avantage du Patate Club, c'est que les gens qui sont dedans, ils sont peut-être un peu plus âgés, et du coup, il savait exactement comment faire. Du coup, il s'est fait accompagner, et aujourd'hui, en moins de 6 mois, 6 mois, 1 an, je sais pas exactement, ça marche trop bien pour lui. Donc meilleur conseil que je peux te donner, je sais pas si t'es à Paris ou dans une plus petite ville, essaye de trouver des gens pour être avec toi dans l'aventure. Si t'es dans une grande ville, essaye de contacter des gens dont tu sais qu'ils sont dans ta ville sur par exemple Insta ou sur, je sais pas, une autre application pour discuter avec. Et si tu es pas dans une grande ville, essaye de discuter au moins sur les réseaux sociaux ou de faire un Zoom. Moi, je sais que j'ai rencontré pas mal de gens juste en leur parlant via Zoom, et on a passé 1 heure, 1 heure et demie au tel comme ça. Et ça m'a fait trop plaisir et ça m'a donné plein d'idées. Et c'est comme voir la personne en vrai en fait. Et c'est génial de pouvoir faire ça. Donc bon conseil, et je suis persuadée que l'esprit communauté, ça fonctionne. Donc voilà pour aujourd'hui, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette petite session questions-réponses. Ça fait déjà 20 minutes, ça suffit amplement. Donc merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu, que j'ai pu répondre aux questions. Il m'en restait un petit peu, mais je pense que j'y répondrai directement sur Instagram. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous voulez soutenir ma chaîne YouTube, c'est cool pour moi et pour l'algorithme. À vous abonner si vous voulez voir toutes les prochaines vidéos, et on se retrouve lundi prochain. Salut!